358 Négligence, Madame la magicienne gloussa. Pourquoi vous en souciez-vous? Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez l'utiliser que pour oublier tous vos souvenirs et vos sentiments originaux et devenir une nouvelle personne. Bien, dans les voies des collectionneurs de cadavres, des insomniaques et des guerriers, la source des femmes samaritaines a différentes utilisations en fonction de l'utilisation, du rituel et de la compatibilité. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, effacer temporairement les souvenirs, guérir les dommages essentiels causés à l'esprit, améliorer sa perception spirituelle, devenir un ingrédient pour des rituels importants et débloquer diverses capacités, entre autres choses. Correspondant aux 3 voies voisines et échangeables, Corpse Collector, Sleepless et Warrior, Lumian a extrait des informations cruciales. À ce moment précis, Madame la magicienne lui jeta un coup d'œil, son sourire retenu mais entendu. Y a-t-il d'autres questions? Lumian a pris un moment pour réfléchir avant de répondre. Pas pour l'instant. Madame la magicienne hocha la tête. Alors c'est à mon tour de demander. Demandez quoi? Lumian était perplexe. Il avait raconté tous les détails. Madame la magicienne tapota du doigt l'air vide devant elle. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé que Miss Justice vous avait envoyé au printemps des femmes samaritaines? Lumian fut surpris. Je pensais qu'elle vous aurait informé elle-même. De plus, comme elle est également titulaire de la carte arcane majeure au Tarot Club, je n'ai pas vu la nécessité de le confirmer avec vous. Madame la magicienne avait une expression pensive. Normalement, il n'y aurait aucun problème, mais ce monde est rempli d'anomalies. Lumian, maintenant perplexe, a demandé. Quelque chose ne va pas avec Miss Justice? Madame la magicienne secoua la tête. Non, ce n'est pas ça. Le problème réside dans le fait que peu de temps après que vous ayez accepté le voyage vers la source des femmes samaritaines, le minerai de sang de terre a disparu. Je n'avais aucune connaissance de votre voyage imminent au 4e niveau des catacombes, et Miss Justice ne savait pas que le minerai Heartblood était tombé entre les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une question de savoir si vous vouliez l'emporter avec vous ou non. Si nous avions communiqué à l'avance, j'aurais pu retarder la mission pour déterminer où se trouve le minerai de sang de terre ou prendre des dispositions appropriées. Lumian réfléchit à ces paroles, réalisant la vérité qu'elles contenaient. Ayant prévu que le minerai de sang de terre provoquerait certaines rencontres sous terre, elle ne pouvait ignorer le lien caché entre la perte du minerai de sang de terre et le voyage vers la source des femmes samaritaines. La négligence de Lumian, ou plutôt son hypothèse d'une ligne de conduite raisonnable, avait conduit aux rencontres ultérieures qui l'attendaient plus tard. Madame la magicienne a fixé son regard sur Lumian pendant quelques secondes avant de répondre. On ne peut pas entièrement vous reprocher la façon dont vous avez géré la situation. Je vous rappelle simplement de faire preuve de plus de prudence à l'avenir. Elle fit une pause, ses mots lourds de sens. Cela deviendra encore plus crucial lorsque vous chercherez à entrer dans la 4e époque de trêve dans les jours à venir. Oui, Madame la magicienne. Lumian accepta ses conseils de tout cœur. Après que le magicien ait disparu avec la bouteille d'eau de source des femmes samaritaines, Lumian a rapidement rangé l'hôtel et s'est réinstallé. Il a contemplé ses erreurs pendant l'opération. Premièrement, Madame la magicienne a raison. J'aurais dû l'informer de la commission de Madame la justice. Même s'ils avaient déjà communiqué en privé et qu'il n'y avait eu aucun problème, je devrais quand même le mentionner. Après tout, mon titulaire de carte arcane majeure n'est pas justice mais magicien. Aider d'autres titulaires de la carte majeure arcana nécessite l'autorisation de mon propre titulaire de la carte majeure arcana. Deuxièmement, avant d'entrer dans le printemps des femmes samaritaines, je dois vérifier mon état et mes articles pour une confirmation finale. À moins qu'il n'y ait une bataille ou une urgence, cela devrait être un processus nécessaire. Si je m'étais souvenu et avais terminé cette affaire, j'aurais pu éviter de nombreux problèmes à l'avance. Je n'aurais pas apporté le minerai Heartblood dans la zone de la source des femmes samaritaines sans être détecté. Monette, non, Amon, est apparu plusieurs fois et m'a délibérément effrayé pour perturber mes pensées et garder mon attention sur lui au lieu de mon propre état, me faisant négliger le retour du minerai de sang de terre. Troisièmement, je n'ai pas remarqué l'anomalie de Thermiboro. Il resta silencieux face à l'apparition de Monette, contrairement à sa vigilance et à son anxiété d'avant. Et, bien qu'il soit scellé, il peut sentir son environnement à travers moi. En tant qu'ange, comment pourrait-il ne pas remarquer qu'Amon remettait le minerai de sang de terre dans ma poche? De plus, son destin est lié au mien. Quand je suis entré dans la source des femmes samaritaines avec le minerai de sang de terre, mon destin a dû changer. Comment aurait-il pu ne pas le remarquer? Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Veut-il également utiliser l'environnement particulier de la source des femmes samaritaines et l'anomalie causée par le minerai de sang de terre pour trouver un moyen d'échapper au sceau? Oui, c'est lui qui m'a prévenu que le minerai de sang de terre était spécial et m'a dit qu'il m'apporterait une rencontre fortuite. L'étrange pouvoir l'a finalement empêché d'atteindre son objectif. Qui cela pourrait-il être? Il est vrai qu'on ne peut pas faire entièrement confiance à l'ange d'un dieu maléfique. Thermiboro a agi de manière si fiable ces derniers temps. Il me rappelle de temps en temps non seulement d'éviter les dangers qui peuvent l'affecter mais aussi de m'endormir. Il attend l'occasion de me poignarder dans le dos. Et, tu es aussi un chasseur? Après avoir participé au printemps des femmes samaritaines, mes choix n'ont posé aucun problème.
Les effets néfastes ont éclaté, et avec toutes sortes de corruptions mentales empilées les unes sur les autres, il m'était déjà très difficile de réagir. Que ce soit bien ou mal. Si la corruption n'était pas entrée en conflit et ne s'était pas gênée, j'aurais pu devenir fou sur le coup. Lumian a examiné toute l'affaire et a soudainement ri. Termiboro, comment n'as-tu pas remarqué que Monette me renvoyait le minerai de sang de terre? Mais Termiboro resta silencieux, refusant toute réponse. Lumian vérifia approximativement le rôle que cet ange de l'inévitabilité avait joué dans les événements récents. Il a examiné les objets sur son corps, craignant qu'ils ne le conduisent également à la mort. Heureusement, les objets inanimés n'ont été relativement pas affectés et n'ont subi aucun dommage substantiel. Quant à la rouille rencontrée par le gant de boxe Flog, ce n'était pas une véritable attaque. À part laisser quelques traces, cela n'a pas affecté son utilisation. Quant aux regards et aux créatures dangereuses que le port des gants de boxe apporterait, Lumian n'avait aucune idée. Il pensait que l'environnement particulier du printemps des Samaritaines limitait les effets négatifs correspondants. Après avoir fait cela, Lumian a inspecté les environs. Il ressentait une peur et un dégoût indescriptibles pour la planque dans laquelle Amon était entré une fois. Il avait l'impression qu'il y avait des yeux cachés dans l'air ambiant. Bien sûr, c'était principalement psychologique. Après tout, Madame la magicienne était déjà venue. Après avoir démantelé les pièges cachés dans la planque, Lumian a ouvert la porte et parti avec toutes ses affaires. Il prévoyait de ne jamais revenir, préférant gaspiller le loyer. À Trèves, dans un parc verdoyant. Le magicien, paré d'une robe jaune brunâtre, observait un golden retriever se promenant tranquillement sur le chemin herbeux. Elle se tourna vers la femme debout à côté du chien, qui portait une simple robe blanche avec de délicats motifs verts. Ses longs cheveux blonds tombaient nonchalamment dans son dos, attachés sans serrer. Ses yeux ressemblaient à des émeraudes scintillantes, reflétant les arbres voisins dans leur profondeur claire. Le printemps des femmes samaritaines a été récupéré. La femme a souri et a dit « Est-ce que quelque chose est arrivé? Vous auriez dû demander à un messager de l'apporter. » Le magicien hocha la tête et résuma les informations clés. Finalement, elle a déclaré « Par coïncidence, nous ne nous sommes pas rencontrés ces derniers jours et n'avons pas communiqué. » Cela m'a fait savoir qu'il avait perdu le minerai de sang de terre, soupçonné d'avoir été volé par Amon, mais je ne savais pas qu'il allait récupérer la source des femmes samaritaines. De votre côté, vous saviez qu'il allait récupérer la source des femmes samaritaines, mais vous ne saviez pas que le minerai de sang de terre avait été volé. Justice a écouté en silence pendant quelques secondes avant de soupirer. C'est très similaire au style de cette personne. Est-ce vraiment cette personne? Le magicien fronça légèrement les sourcils. Quand a-t-il jeté son regard dessus? Avons-nous échoué à nous cacher de lui depuis le début? Le juge réfléchit un instant et dit « Ce n'est pas surprenant. La chose la plus importante maintenant, ce sont les arrangements qu'il a en tête. » Je ne sais pas, répondit Magicien avec un sourire d'autodérision. Mais puisque l'incident du printemps des femmes samaritaines s'est déjà produit, je peux prévoir. Alors qu'elle entra dans le vide, entourée de la lumière des étoiles, elle soupira et dit « Il ne faudra pas longtemps avant que la porte de la 4e époque de Trèves s'ouvre vraiment. » À l'extérieur d'un château abandonné. La justice est matérialisée à la porte, serrant la boîte dorée contenant le printemps des femmes samaritaines. Devant elle, une sombre mer illusoire s'est matérialisée. Elle y entra et arriva dans un rêve particulier. Dans le rêve, non seulement une partie du mausolée noir inversé manquait, mais il s'était également divisé en deux. De profondes fissures couvraient sa surface et des plumes jaunes pâles tachées d'huile et divers symboles de mort étaient dispersés partout. Justice flottait dans les airs, faisant basculer la boîte dorée dans sa main. Sous sa direction, une partie de l'eau de la source des femmes samaritaines s'est transformée en pluie sombre qui s'est doucement répandue sur le sol. Tous les dégâts ont continué à guérir et les deux moitiés du mausolée se sont progressivement refermées. Au milieu de cette transformation, Justice a rangé la boîte dorée et a regardé le printemps des femmes samaritaines restant. Elle murmura « 2 tours supplémentaires devraient suffire. » Au 2e étage de la salle de bal brise, la chambre de Lumian. Après avoir fait une sieste, il leva la paume droite et réalisa que la cicatrice rouge vif s'était considérablement estompée. Cela ressemblait davantage aux marques laissées par la compression. Lumian poussa un soupir de soulagement. Cela n'attirera pas trop l'attention. Son plan initial était d'envelopper sa paume droite dans un bandage blanc pour empêcher le boss et les autres de repérer quelque chose d'anormal. Pour l'instant, Lumian réfléchit un instant et enroula le bandage autour de sa paume gauche, ce qui semblait normal. Après avoir accompli cette tâche, il attendait avec impatience la compensation évoquée par Madame la Justice. Il se demandait quand il arriverait. Il pensait que cela ne prendrait pas plus de quelques jours. Soudain, Lumian tourna la tête et regarda la fenêtre dans l'allée derrière lui. Il y a eu des coups sur la vitre.